C'est vrai, Jésus revient bientôt. Dieu vous bénisse. Salut tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Fasse tomber sur vous une pluie de bénédiction. Pace. C'est le seul mot italien que je connais. Fratello. Avec Joël, tu parles en italien? Pace. Fratello. Amen. Ah, mais amen. Okay. Si. Avec Joël, tu parles italien? Non. Non. Joël, tu parles pas italien? Non, pas du tout. Bien. Comme ça, vous savez tous qui est le grand frère et qui est le petit. C'était la grande sœur. T'as un bon garde du corps, hein? Frère Benoît est tout petit devant toi. À côté de toi. Eh bien, c'est bien. Il est impressionnant, hein, frère Benoît. Dieu se bénisse. Dieu te bénisse. Nous voyons là deux beaux frères côte à côte. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois? Si. Clémence. Clémence est là pour la première fois cette année. Lève-toi, Clémence. Sinon, tu vas encore te plaindre, tu vas dire que... Non, lève-toi. Lève-toi, Simam. Tu veux que je te le dise en soyez, Simam? Non. Bien. Oui, ma soeur. Toi, tu restes debout là-bas. Vous êtes... Vous appelez Clémence aussi. Waouh, vous l'avez fait exprès? Mais vous, c'est vrai que c'est la première fois. Ah, c'est pas la première fois non plus. Ah ouais, pas non plus, tu vois. Bien, vous venez d'où encore? Je vis aux États-Unis. United States. Quelle sœur? Nicole. Ah, donc tu es ma sœur. Ah bon, d'accord. C'est bien, c'est ma grande sœur là, derrière. Voilà. Le jour où j'ai dit à mon grand frère et à ma grande sœur, là, il fallait la voir, il n'a pas compris. Je lui ai expliqué. Moi, nous aurons laissé quand même une sœur. Je lui ai dit oui. Eh bien, va la voir. Bien, ah ben, soyez la bienvenue. Et quand retournez-vous? Peut-être dans 2 semaines. Peut-être dans 2 semaines. Maybe. OK. En tout cas, welcome. Que Dieu vous bénisse. Soyez la bienvenue. Clémence. Clémence vient d'où? Autre Clémence. Hein? Ça devient timide tout d'un coup. Hein? Je suis timide. Elle vient de Kinshasa. Hein, c'est notre fille qui a voulu, qui a préféré rentrer à Kinshasa. Et tu rentres quand? Samedi. Samedi? Déjà? Avant l'anniversaire de maman? Oui. Il le fait exprès ou quoi? Non. Oh, ok. Ah ben, bienvenue Clémence. À la prochaine, en tout cas sur les ondes alors. Oui. Content de te voir. Et tu te plais là-bas? Ça va. Ça va? Ça va. C'est pas une réponse, mais enfin, bon, on verra bien. Ok, Dieu te bénisse richement. Voilà. C'est tout? Bien. Mon frère italien ici, c'est le seul Italien que j'ai entendu se plaindre de la chaleur. Moi, j'ai toujours su que en Italie, il fait plus chaud qu'ici. Hein? Mais il s'est plaint de la chaleur la semaine passée. C'est vrai qu'il faisait très chaud. Donc, chaque fois qu'il fera chaud ici, je ne plaindrai plus les Italiens là-bas. Je me dirais qu'il fait quand même plus chaud ici peut-être. Alors, sérieusement, je vais vous rappeler les enfants répétition le 23, samedi, à 14h.
à 14 heures, que les enfants puissent chanter. Ça leur fait du bien. S'ils ne viennent pas répéter, ils ne chantent pas le dimanche, ils voient les autres venir chanter, ils sont malheureux. Donc comme ça, que tout le monde soit content. Ça va. Nous allons prier. Père Céleste, nous sommes reconnaissants ce matin pour le souffle de vie que tu nous donnes. Et nous voulons chaque fois te rendre grâce pour cela. Car bien de choses dans le quotidien nous rappellent que d'être debout, bonne santé, c'est une grâce de ta part. Et nous voulons reconnaître cela comme grâce. Nous voulons te le rendre. Reçois notre gratitude et puisses-tu également, selon ta grande miséricorde, toi qui vois notre misère, daigne consoler les cœurs affligés. Donnez la santé aux malades, nos malades qui n'ont pas pu venir ce matin et qui nous suivent par le moyen des ondes. Communion ensemble. Leur grand désir est d'être avec nous. Nous pensons à eux. Que la distance ne soit pas un obstacle à notre communion avec eux. Que nous puissions passer des moments merveilleux où le cœur brûle au-dedans pendant que ta parole est prononcée. Veuille nous inspirer chacune de tes paroles, car tes enfants qui se sont levés ce matin ne sont pas venus pour un moment de causerie, mais ils sont venus pour écouter ta parole. Ta parole, tu as voulu qu'elle soit proclamée par des lèvres de pécheurs, c'est vrai, mais que tu as racheté et lavé, purifié par le sang qui a coulé à Golgotha. Et ainsi que nos oreilles ont besoin d'être ointes pour écouter ta parole et que le Saint-Esprit vienne justement pour filtrer ce qui est de toi de ce qui est de l'homme, faisant la séparation, car nous voulons tout simplement que seule ta parole soit retenue. Nous te demandons, selon ta promesse, de bien vouloir nous honorer de ta présence et de faire ressentir cela à tes enfants. Que nous soyons de ceux qui, le Seigneur Jésus-Christ a dit, encore un peu de temps, vous me verrez. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te le demandons. Amen. Nous lirons dans Exode 33 ce matin. Versets 12 à 13. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux, et que Dieu lui a dit. Maintenant, c'est lui qui parle maintenant, Moïse, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies
alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. 14 aussi. L'Éternel répondit, je ne laisserai pas quelqu'un d'autre, mais je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nathanaël, nous posons notre regard sur le verset. C'est lequel encore? Le verset 22. Je te mettrai dans un creux du rocher. Première remarque à faire. Au verset 21, l'Éternel dit à Moïse, tu te tiendras sur le rocher. Qu'est-ce qui se passe sur le rocher? Sur le roc. Jésus a dit, sur le roc, il bâtit son église. C'est Matthieu 16. Sur le roc, il bâtit son église, le roc de la révélation de qui est Jésus-Christ. Savoir qui il est. C'est différent que de simplement se contenter de dire c'est le Fils de Dieu. Tout le monde sait cela. Les incroyants, ils n'y croient pas, mais ils vous diront, les chrétiens disent qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Et vous, qui vous tenez sur le rocher, vous devez en savoir plus. Moïse voulait en savoir plus. Il dit, fais-moi connaître tes voies. Tant que je ne connais pas tes voies, je ne te connais pas encore. Mais si tu me fais connaître tes voies, je te connaîtrai. Connaître Dieu ne suffit pas de dire Dieu dans les cieux. Il faut savoir, il faut connaître ses voies. Il faut savoir si vous êtes dans la voie divine ou pas. Maintenant, il dit, Dieu lui dit, voici donc un lieu près de moi. Toi, Moïse, c'est ton rôle, tiens-toi sur le rocher. C'est à Moïse de le faire. Dites amen à ça. De se tenir sur le rocher. Si tu veux connaître les voies de Dieu. Tandis que Dieu, l'Éternel, dit à Moïse, moi, je te mettrai dans un creux du rocher. Ça va? Pas dans le creux du rocher. Dans un creux du rocher. Ça veut dire qu'il n'y en a pas qu'un seul. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse voulait connaître l'Éternel.
et il voulait voir la gloire de l'Éternel. Question qu'on peut se poser, donc depuis tout ce temps-là, Moïse, après que Dieu ait ouvert la mer Rouge, après qu'il vous ait donné la manne, après qu'il ait adouci les eaux amères, votre amertume, là, après qu'il vous ait sorti de là, de cette amertume que vous aviez, donc jusque-là, et qu'il vous ait donné la victoire contre Amalek, après qu'il vous ait conduit dans la nuée, tu ne le connais toujours pas. Et tu n'as toujours pas vu la gloire de Dieu. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? En Exode 16, par exemple. Par exemple. Verset 6. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. On le chante ici. Qui vous a sorti du monde? Vous allez dire c'est Jésus-Christ. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel, car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous, c'est-à-dire lui et Aaron. Et Dieu va leur montrer qu'il est Dieu. Verset 8, Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger. Amen. Et au matin, du pain à satiété pour le petit déjeuner. Parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui, que vous ne mangez que la manne, que votre âme en est dégoûtée. Nous voulons de la viande. La viande, vous en aurez. Mais ne murmurez pas contre Moïse. Moïse ne peut rien pour vous, à moins que Dieu ne l'envoie. Moïse il dit ceci, ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est la fin du verset 8, c'est contre l'Éternel. Donc, quand vous murmurez contre Moïse, qui est venu avec la parole de Dieu, ce n'est pas à Moïse que vous en avez, c'est à l'Éternel. Quand un serviteur de Dieu vient, non pas avec ses paroles à lui, mais avec la parole de Dieu, si ça vous pousse au murmure, c'est contre Dieu que vous murmurez. Parce que sa parole, Dieu ne viendra pas vous la prononcer comme cela lui-même. S'il vient, vous allez trembler. Vous allez vous cacher. Alors Dieu vous a envoyé quelqu'un que vous pouvez écouter sans problème. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est d'éprouver si ce qu'il vous dit, c'est réellement la parole de Dieu. C'est ce que Dieu vous demande de faire. Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. On passe. Verset 11. L'Éternel s'adressant à Moïse dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande. Vers 15 heures, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande. Et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Quand vous mangez de la viande chez vous, est-ce que vous savez, c'est par la grâce de Dieu? Le jour où Dieu frappe le monde entier de la famine, mais les gens, c'en est fini.
Dieu est bon. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Et ils ont eu à manger. Quand vous avez faim chez vous, savez-vous que le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte est plus que capable de vous donner à manger? Je vais chercher un verset. Dans Exode 24, verset 16. La gloire, non, verset 15, pardon. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, c'est prophétique tout ça. Hein? Le 7e jour, c'est le jour de l'Éternel. L'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Ils ont vu la gloire ou ils ne l'ont pas vu? Ils l'ont vu. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Je reviens un peu sur ce que je viens de dire, que vous savez que celui qui vous a sorti de l'Égypte, c'est l'Éternel. Ça veut dire que quand vous avez soif, quand vous avez faim, souvenez-vous que votre Dieu est Dieu. Il est Dieu dans les cieux, il est Dieu sur la terre, il est Dieu partout. Un de ses enfants dit ceci, c'est le verset que je cherchais, Psaume 37. Et c'est quelqu'un qui savait très bien qui était Dieu. Psaume 37. C'est notre frère David, qui dit ceci au verset 23. L'Éternel a fermé les pas de l'homme. Si vos pas sont chancelants, l'Éternel est celui qui a fermé vos pas. Et il prend plaisir à sa voie, son chemin, sa manière. S'il tombe, il n'est pas terrassé, donc l'homme que l'Éternel a fermé les pas. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Vous voyez la grâce de Dieu? Quand il a chancelé, l'Éternel lui a pris la main. Il est tombé, l'Éternel lui a pris la main. S'il n'est pas complètement anéanti, c'est par la grâce de Dieu. David fait cette déclaration: j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. C'est fort ça. Jamais il n'a vu la postérité de l'homme, n'est-ce pas? Donc, mendier la postérité du juste, mendier le pain. Déclaration de David. Si votre postérité mendie le pain,
c'est que quelque part, il y a un problème avec votre justice. La gloire de Dieu, c'est la présence manifestée de Dieu au milieu de vous. Dieu se manifeste par la nuée. Dieu se manifeste de la manière qu'il veut se manifester. Et tout en lui crie gloire. Maintenant, dans Exode 33, nous lisons ici, Moïse veut franchir une étape supplémentaire. Moïse a vu la manne tomber. Moïse a vu Amalek être défait. Moïse a vu la mer rouge s'ouvrir. Moïse a vu les fléaux qui se sont abattus sur l'Égypte. Moïse a vu le buisson ardent. Il a vu tout ça. Mais il ne s'est pas contenté de ça. Beaucoup de croyants aujourd'hui vivent encore avec leur expérience d'il y a. Tu es chrétien? Donne-moi un peu ton témoignage. Tu sais, il y a 15 ans. Oh! Il y a 15 ans. Mais c'est vieux ça. La chorale vient de chanter ici. Ils ont dit quoi? Jésus-Christ est vivant. Il est le je suis. Amen. Il y a 15 ans. Et tu t'en souviens toujours, il y a 15 ans. Il y en a un qui a chanté, il a dit, si je dois compter le nombre de ses bienfaits, ça n'ira pas. Aujourd'hui même, vous devez avoir une expérience avec Dieu. Hier, vous auriez dû avoir une expérience avec lui. Ne vivez pas avec l'expérience d'il y a 20 ans. C'était chouette cette expérience. Vous savez pourquoi je dis ça? C'est parce que si Satan m'attaque aujourd'hui, je vais oublier comme ceux qui ont murmuré. Ils ont oublié la mer rouge qui s'est ouverte devant eux. Je vais oublier les bienfaits de Dieu. Et pourtant, Moïse leur a dit, vous voyez, l'Éternel combattra pour vous. Regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde aujourd'hui. Ils ont vu ça, ce jour-là. Quelques jours plus tard, lundi la manne, mardi la manne, mercredi la manne, jeudi la manne, vendredi la manne, samedi, dimanche la manne. Moïse, on en a marre de la manne. Ils murmurent. Ils ont oublié qui est Dieu. C'est pas moi qui le dis, hein. Néhémie 9. Verset 16. Il est en prière. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir, écoutez, et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Ils ont oublié la servitude qu'ils ont subie en Égypte, mais ils se souvenaient des poireaux et de l'ail. Les difficultés qu'ils ont eues, la main de Pharaon s'apesantissant sur eux, ça ils ont oublié. Mais ils se souviennent de l'ail qu'ils mangeaient là-bas. Maintenant, lorsqu'ils arrivent là, dans Exode 33, Moïse veut aller plus loin. Et il y a un petit chœur que nous chantons. Je veux compter ta grâce
Seigneur, pour aller plus loin. On doit toujours chercher à aller plus loin. On n'est pas là pour rester tout le temps à se tourner autour d'une montagne de problèmes, d'une montagne de situations. La Bible dit, tu as assez tourné ainsi. Dirige-toi vers le nord pour aller vers l'avant. Il ne s'agit plus pour Moïse de se tenir sur le rocher. Moïse était convaincu maintenant que c'est l'Éternel qui le conduisait. Il demande à l'Éternel, non pas de lui montrer que c'est bien lui, mais il voulait voir encore autre chose, que Dieu lui montre ses voies. Alors, maintenant, pour qu'il puisse voir, connaître les voies de Dieu, Dieu le prend, il le met dans un creux du rocher. Ce rocher n'est pas un rocher comme tous les autres. Ne voyez pas, comme Hollywood, un petit caillou. C'était un rocher où tout un peuple pouvait se tenir. Paul nous dit, ce rocher était Christ. 1 Corinthiens 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Nous avons tous été baptisés. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Amen. Ce rocher était Christ. Et Christ était la gloire de Dieu sur terre. Jean chapitre 1er. Quand il est venu marchant sur la terre, il nous a dit ceci. Et Christ est la parole. Quand Moïse se tient sur le rocher, Moïse se tient sur la parole. Ne vous tenez pas autre part. Tenez-vous sur la parole. Et verset 14, sur le temps passe, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est Ésaïe qui pose la question, qui a reconnu le bras de l'Éternel? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Donc, nous avons vu sa gloire. Or, c'est ce que Moïse voulait. Il voulait voir la gloire de Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Le creux du rocher est un endroit particulier où se tient la colombe du bien-aimé, dans Cantique des Cantiques. C'est exactement là que se tient la colombe. Cantique des Cantiques, chapitre 2. Juste après Proverbe.
juste avant. Le Proverbe, l'Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Verset 10. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. On passe, vous pouvez dire le reste. Verset 14, pour gagner du temps. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Ma colombe, Scofield dit en elle-même, elle est pleine de défauts, mais dans le rocher, elle est irréprochable et pure. Ce qui suggère bien le caractère de la colombe à l'intérieur. Qui est le bien-aimé? Celui qui dit bien-aimé. C'est qui dont il est dit bien-aimé? Éphésiens chapitre 1er. Verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, en Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dans quel but? Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Parce que si vous ne l'êtes pas, si vous avez des choses que l'on peut vous reprocher, vous ne pouvez pas vous tenir devant lui. Et qui ici peut se lever et dire qu'il n'y a rien à lui reprocher? Jean dit, celui qui dit qu'il ne pêche pas, il se séduit lui-même. Il nous a prédestinés dans son amour, c'est par amour qu'il a fait ça, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Personne n'est venu lui suggérer quoi que ce soit. Votre comportement ne l'a pas attiré du tout. C'est juste un amour gratuit. Parce que si l'amour était conditionné par vos œuvres, Dieu aurait aimé Ésaü et haï Jacob. Il dit à Moïse, il le répète, il dit à Moïse, il va le répéter plus tard, il dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Il a regardé Jacob, il a aimé. C'est vrai que Jacob n'était pas parfait. Quand il vous a aimé, vous n'étiez pas parfait. Je ne l'étais pas non plus. Mais me perfectionner, vous perfectionner, c'est son œuvre à lui. Quand vous dites, moi, depuis que je suis né, j'ai toujours eu ça, mais vous étiez mauvais. Et quand il vous a aimé, il est venu vous chercher dans le but de vous enlever le moi-je là. Il vous a prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption. Il vous a adopté dans sa famille. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Parce qu'il nous a favorisés,
Il nous a élus, nous sommes saints et irréprochables, nous pouvons nous tenir devant lui. Par sa grâce. Et c'est lui qui me place, qui vous place et qui a placé Moïse dans un creux du rocher. Parce que quand il vous place dans le creux du rocher, dans un creux du rocher, vous êtes invisible. Vous, on ne vous voit plus. Qui est-ce qu'on voit à votre place? Le rocher. Ce n'est pas votre perfection à vous, c'est la perfection du rocher. Ce rocher était Christ. Je ne viens pas à Dieu avec ma justice à moi. Je viens avec sa justice à lui. Alors, quel est l'impact d'avoir été dans le creux du rocher, dans un creux du rocher? Quel est l'impact sur vous de la gloire de Dieu? Exode 34. Moïse, on le place dans un creux du rocher. Dieu dit, je ferai passer ma gloire. Tu me verras par derrière. Et quand Dieu passe, Dieu se fait connaître à Moïse. Écoute, tu m'as connu dans Exode 24 comme étant le Dieu grand et redoutable. Tu m'as connu comme étant le Dieu terrible. Mais maintenant, connais-moi un peu autrement. Deutéronome 34. Au moment où il passe, lui-même, quand il se présente, il ne parle pas de Dieu grand et redoutable. Il dit, je te ferai connaître le nom de Dieu. C'est vrai qu'il est grand et redoutable. Tout à fait vrai. Mais il n'est pas que ça. Exode 34, d'abord verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières que Moïse a brisées. On en a parlé il y a quelques mois. Et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Dites amen à ça. Oh, frère François, pour la deuxième alliance, la dernière alliance, maintenant on est sous la grâce. Les commandements ont changé. Jamais de la vie. Les mêmes lois. Moïse a brisé, il a dit ça n'ira pas. Ils ne respecteront jamais. Dieu dit, ils ne respecteront jamais. Je change la loi. Non, monsieur. La loi reste. C'est la même loi. Que Dieu va. Les tables sont nouvelles. L'alliance est nouvelle. Mais la loi demeure. Maintenant, puisque la loi demeure, Dieu sait, il le sait, que vous ne tiendrez jamais le coup. Il le sait. Moïse n'a pas respecté l'alliance. Moïse a désobéi. Chaque fois que Dieu fait une alliance avec un homme, l'homme la brise. Dieu a fait alliance avec Abraham. Abraham, ça n'a pas marché. Demandez à Jean, l'apôtre. Il s'est mis à pleurer. Quand il a regardé tous ces gens-là, tous ces frères-là, dont le monde n'était pas digne. Quand on a demandé qui peut venir prendre le livre. Les Abraham et tous, Abraham consort, David, surtout lui. Frère François, n'en parlons pas. Qui ici peut respecter l'alliance? Personne. Le psaume 34 nous dit, il regarde les fils de l'homme, il n'y en a aucun qui fasse le bien. Aucun. Alors,
Dieu dit, puisque l'homme n'arrive pas à respecter l'alliance, je vais faire une autre alliance. Désormais. Ce n'est plus si tu, mais je te. Au moins là, il est sûr que l'alliance va être respectée. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire que Dieu fait le travail pour vous. N'essayez pas de faire ce travail. C'est le seul Rédempteur. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre donc. On passe, verset 5. Moïse va descendre, il va monter avec les tables dans sa main, verset 4. Il va tailler les pierres, tailler 2 tables de pierre comme les premières, et puis il va monter. Verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, auprès de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel. Lui, il est dans le creux. Hein. Dieu se révèle ici. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. On enlève un peu, on n'enlève pas. Le terrible, il est là. Mais Dieu ne va pas le ça. Moïse, il connaissait déjà. Mais ici, miséricordieux et compatissant. Lent à la colère, riche en bonté. C'est Paul qui dit, je crois aux Romains, il dit, la bonté de Dieu, elle vous conduit à la repentance. Riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Il vous aime. Il vous aime quand même. La génération qui suit, il aime quand même. Qui pardonne l'iniquité. Qui pardonne. Le pardon, c'est le pardon. Il faut regarder ce qu'il nous dit là. Je dis ça parce que beaucoup aiment bien inclure dans le pardon l'expiation. L'expiation, c'est la réparation. Ça veut dire quoi? Vous pouvez me faire du tort. Frère François, pardonne-moi pour ce tort. Je peux vous pardonner, c'est pardonner. Mais si vous m'avez abîmé quelque chose, cela ne vous exclut pas de réparer. Vous devez réparer, à moins que le propriétaire du bien refuse la réparation. Dis donc, frère, laisse tomber. À ce moment-là, vous laissez tomber. Mais tant que le frère n'a pas laissé tomber, vous devez réparer. Jésus a réparé devant Dieu nos fautes. Il y a un sacrifice d'expiation. Lévitique 4. Il pardonne, oui. Non, pas pour rien qu'il dit, dites à Jérusalem, c'est Ésaïe 40 ça, dites à Jérusalem. Pour que je ne dise pas de bêtises, hein, que je dise comme c'est écrit. Ésaïe 40. Nous sommes au temps de la grâce, oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Mais réparer. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Je crois que c'est frère Alix qui a composé « Consolez, consolez », dites que son péché a été pardonné, que son iniquité a été expiée. Je crois que le frère a été réellement inspiré.
Autrement dit, tant que vous n'avez pas réparé, tant qu'on ne vous a pas libéré de la réparation, si vous êtes incapable de réparer, allez dire à la personne, dites-lui que vous ne pouvez pas le faire. Vous n'en avez pas les moyens, ça va l'apaiser. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez être fugitif. Vous allez fuir la personne. Vous n'aimerez pas la rencontrer. Tout simplement, pourquoi? Parce que vous savez que vous lui êtes redevable. Alors, libérez-vous. Allez expliquer à la personne, frère, sœur, c'est vrai, j'ai fait mal. Mais je suis incapable de réparer ce que j'ai causé. Maintenant, si le frère, la sœur vous dit, frère, Dieu te bénisse qu'on oublie ça. Oubliez ça. Au moins, vous pourrez retrouver votre frère, votre sœur, frère, sœur, que Dieu te bénisse. Quand votre péché est expié devant Dieu, vous pouvez vous mettre à genoux et dire, Père céleste. Et Dieu vous entend. Parce que c'est réparé. Dieu dit, bon, oublions ça. J'efface le tableau. Où en étais-je? Verset 7, Exode 34. Conserve son amour jusqu'à 1000 générations, pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Autre chose qui me vient à l'esprit là maintenant, vous savez, quand vous êtes redevable hein, et que vous avez fait des choses qui embêtent les gens, chaque fois qu'on lira le mot iniquité à l'Assemblée, vous ne serez jamais à l'aise. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a lu l'iniquité. Et Akab va dire, non, je ne veux pas que Michée vienne prophétiser, il ne fait que dire du mal sur moi. Mais arrange ça, Akab. Parce que quand vous êtes libéré de ça, on peut lire le mot iniquité 10 000 fois, vous en êtes libéré. Amen. Mais tant que vous ne vous libérez pas de ça, vous allez fuir. Vous allez voir le frère au loin, vous changez de destination, de direction. Et s'il n'y a pas d'issue, vous pouvez aller à droite ou à gauche, qu'est-ce que vous faites? Vous faites demi-tour. Amen. Et vous allez marcher plus vite que lui pour qu'il ne vous rattrape pas. Ce n'est pas une vie, ça. Vous avez été appelé à la liberté. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand on arrive devant la porte blanche, hein, la porte d'or, pardon, et qu'on vous demande le bic que tu as volé là, que tu l'as payé. Parce qu'il faut réparer ça. Alors vous ne dites surtout pas là-bas, la frère François ne nous a jamais dit qu'il fallait réparer. Au moins, je suis quitte de cela. Bien. Et pour les dettes, si je vous dois quelque chose, ouais, je suis poussé à le dire, hein, je ne sais pas pourquoi. C'est Matthieu 17.
C'est Matthieu 17, où deux personnes sont endettées vis-à-vis du maître. Je n'avais pas ça en tête. Je n'ai pas du tout noté que vous le trouvez. Je crois que c'est Frère Pinault qui nous avait dit une fois, le jour de l'enlèvement, cette dette que vous laissez en attente là, en latence, au moment où le cri va retentir, vous allez entendre que tu as payé ta dette. Ah, mais j'ai compté la payer. Donc, Dieu va vous dire, va d'abord payer votre dette. Va payer ta dette. Excusez-moi, c'est Matthieu 18. Verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. C'était beaucoup d'argent. 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, ça arrive. Son maître ordonna qu'il soit vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. C'est la sanction. Pour ceux qui ont déjà eu à subir un huissier chez lui, c'est comme ça qu'il fait l'huissier. Il vient chez vous, même si c'était une dette de 100 euros. Qu'est-ce qu'il fait? L'huissier prend tout ce qu'il veut prendre. Il sait très bien que ça va dépasser 100 euros. S'il veut tout prendre, il prend tout. Oui. Il prend absolument tout. Et on va vendre, on paye la dette, et on vous donne le surplus s'il y avait un surplus. Si on n'avait pas assez, vous n'êtes toujours pas acquitté. 18. Ému de compassion, d'abord, le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Entre chrétiens, ça doit se passer comme ça. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, beaucoup moins. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon se jetant à terre le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Oh, ce que Dieu m'a remis. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Je reste convaincu que lorsqu'il y a des dettes entre deux croyants, je reste convaincu que c'est toujours arrangeable. Si ce sont des croyants, c'est ainsi qu'on reconnaît que vous êtes des disciples. Hein? On continue. Exode 34. On en est. Quel est l'impact de la gloire de Dieu sur vous quand vous êtes dans le creux du rocher? Exode 34. Verset 7, on vient de terminer.
verset 8, aussitôt, Moïse s'inclina à terre et adora. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. Maintenant, il veut que le Seigneur marche au milieu d'eux. Car c'est un peuple au cou raide. Moi, je ne sais rien faire avec ce peuple. Pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. Vous pouvez lire la suite. Qui ça? Scofield appelle ça une nouvelle vision que Moïse a eue. Il va avoir une nouvelle vision du plan de Dieu. Verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, après que Dieu soit passé devant lui dans toute sa gloire, dans toute sa bonté. Ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. La gloire de Dieu se reflète sur le visage de Moïse. Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Quand quelqu'un vient vraiment de se connecter avec Dieu dans la prière, quand il en sort, ça se voit. On voit que quand il a prié, il était vraiment sous l'onction. Pas seulement à la prière. Quand on a écouté sa parole, à l'assemblée ou ailleurs, mais sa parole, dans sa présence, quand on en sort, on les voit, ils viennent d'écouter la parole de Dieu. Ils sont légers. Ils flottent presque. C'est à peine si leurs pieds touchent le sol. Son visage rayonnait. Donc, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Frère Branham dit, Moïse, c'était son visage qui rayonnait. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit qu'il mettrait sa parole dans sa bouche. Moïse avait la parole de Dieu dans sa bouche. Mais Jésus-Christ était tout entier de la tête aux pieds. La parole de Dieu. Et parce qu'il était de la tête aux pieds la parole de Dieu, quand sur la montagne de la transfiguration, quand il a été vu, c'est tout son lui qui a reflété la gloire de Dieu. Moïse, juste le visage. Quand on vous dit que la plénitude de la divinité a habité en Jésus-Christ. Amen. Paul, lui, ne dit pas nouvelle vision, comme Scofield, mais lui parle de nouvelle alliance. 2 Corinthiens 3. Verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Vous savez que c'était arrivé dans le jardin d'Éden. Dieu, dans la fraîcheur du soir, au temps du soir, il descendait communier avec Adam. Adam, à ce moment-là, il n'avait que la parole de Dieu. Dieu savait très bien qu'il y avait quelqu'un qui circulait dans le jardin. Mais pour sa protection, Dieu lui a donné sa parole. Il lui dit ceci, il dit à Adam, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne touchez pas. C'était sa protection, et c'était une protection efficace.
tellement efficace que quand Satan a attaqué au travers du serpent, la première chose que Satan a voulu faire, c'est de déplacer la parole. De telle manière que Adam croie ce qui est différent. Qu'on croit quelque chose de différent de ce que Dieu lui a dit. Avec Adam, ça n'aurait jamais marché. Quand le serpent est arrivé, il a su qui allait trouver. Il est allé trouver Ève. Ève, elle s'est laissée prendre au piège. Ève est tombée. Quand Adam est tombé, il savait qu'il tombait. Mais il ne voulait pas laisser Ève tomber seule. Paul dit, Adam n'a pas été séduit. Ève qui a été séduite. Vous savez que sur la montagne, Satan a essayé la même chose avec le Seigneur. Si tu es fils de Dieu, est-ce qu'il est vraiment dit que... Et il a cité une écriture. Hein? Comme dit le frère, quand le Seigneur lui a répondu, il n'a pas dit arrière de moi Satan. Il a dit, il est aussi écrit. Quand il lui a dit ça calmement, avec conviction, très bien, Satan a vu que ce n'était plus Moïse. Parce qu'il a su faire sortir Moïse de ses gonds. Comme il arrive parfois à vous faire sortir de vos gonds. À me faire sortir aussi de mes gonds. Mais avec le Seigneur, mais pas du tout. Il était affamé. Il n'avait pas mangé. Il a eu faim. C'est quand il a eu faim que l'autre est venu attaquer. C'est quand vous êtes affamé là, de mauvaise humeur, où vous ne supportez pas les blagues, que Satan arrive. Vous allez vous plaindre. Ce frère-là, c'est le seul qui arrive toujours à me sortir de mes gonds. C'est Satan. Amen. Tu sais très bien quand j'ai faim, je n'aime pas qu'on me fait ça. Ah, Satan, il le sait. Et quand Adam avait la parole de Dieu, Adam, dans le psaume 8, il nous est dit, il était couronné de la gloire de Dieu. Parce que Adam, il parlait avec Dieu. Vous aussi aujourd'hui, il y a une route qui vous mène jusqu'à son trône, qui vous conduit jusqu'à son trône, où vous pouvez aller parler avec lui. Cette route-là, elle est vivante. Ça veut dire qu'elle était là hier, elle est là aujourd'hui. Et s'il y a demain, elle sera là demain. Elle attend la seule chose qu'elle attend, que vous l'empruntiez. Et cette route a été tracée, ces Hébreux disent ça, a été tracée par le moyen du sang de Jésus-Christ. Il fait vos histoires. Hein. Le sang de Jésus-Christ vous purifie de vos péchés. Et vous pouvez arriver jusqu'au trône de miséricorde. Et quand Adam a péché, la gloire de Dieu l'a quitté. En dépit de tout ça, à cause de la miséricorde et de l'amour de Dieu, si nous trouvons grâce aux yeux de Dieu, la gloire de Dieu est prête à nous revenir. Comment ça? Il nous suffit d'être placé dans un creux du rocher. Ça veut dire d'être placé en Christ. Et l'apôtre Paul a compris cela. Dans Philippiens 3, tout ce qui était avant là, oubliez ça. Verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le prie bien davantage. Moi, Paul, circoncis le 8e jour. C'est moi.
de la race d'Israël, c'est moi. De la tribu de Benjamin, c'est moi. L'hébreu, hébreu né d'hébreu, de père et de mère, comme on dirait à Kinshasa. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Vous n'avez rien à lui dire, à lui reprocher. Il pouvait vous dire, moi, comme il le dit aux Galates, quand j'étais plus avancé que beaucoup qui étaient plus âgés que moi. C'est Paul. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non d'être trouvé où ça? En lui. C'est ce qu'il veut. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec la justice qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et alors, qu'est-ce qui se passera? Ainsi, je connaîtrai Christ. C'est ça le but. Le connaître avec ses voies et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Être trouvé en lui, c'est être trouvé dans ce creux du rocher. Dans le creux du rocher. Et quand nous sommes en lui, Dieu, comme dit Paul aux Philippiens, on va terminer. Il dit ceci, puisque c'est lui qui vous met dans le creux du rocher. Philippiens chapitre 1er. Verset 3. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Lui qui vous met dans ce creux du rocher, quand il viendra pour vous chercher, ne vous préoccupez pas si vous serez parfait ou pas. C'est son œuvre à lui. C'est sûr qu'il ne laissera pas quelque chose d'imparfait partir, mais Dieu, quand il a commencé quelque chose, il l'achève toujours. S'il ne l'a pas commencé, alors d'accord, vous pouvez vous inquiéter. Mais si l'œuvre a commencé, comment savoir que c'est commencé? Mais regardez un peu derrière vous. Si vous êtes toujours la même personne ou pas. Regardez objectivement. Si là où vous irritiez avant, où vous irritez toujours. Si là où vous énerviez avant, vous perdiez patience avant, vous avez patience. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Où vous ne supportiez pas telle présence, mais maintenant, vous supportez. Et pas avec indifférence, et même avec amour. Vous dites, c'est vrai, j'ai changé. Hein. Ce n'est pas vous-même qui vous êtes changé, c'est Dieu qui vous a changé. C'est Dieu qui a travaillé en vous. Il vous rendra parfait. Dans Philippiens 3, d'où nous venons, il dit ceci. Verset 15, pardon. Nous tous donc qui sommes des hommes faits. Des hommes faits, ça veut dire des hommes accomplis. Achevés.
perfectionnés. Des hommes faits à l'image de Dieu. Ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Quand vous êtes des hommes faits, les disputes, c'est fini. On n'est pas d'accord, pas grave. Dieu nous éclairera. Avançons d'un même pas. Quand vous n'arrivez pas à avancer d'un même pas, il y a un problème. Vous êtes en droit de ne pas être d'accord avec votre frère. Et votre frère est en droit de ne pas être d'accord avec vous. Commencez déjà par vous donner ce droit-là. Alors, mais, puisqu'on n'est pas d'accord, comment on fait? L'apôtre dit, avançons d'un même pas. Et Dieu nous éclairera. Moi, je dis qu'il faut faire comme ça. D'où tiens-tu ça? Je tiens de tel verset, tel passage. Ah, mais moi, je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas juste dire je ne suis pas d'accord. Il faut aussi dire pourquoi tu n'es pas d'accord. Tu me dis, ben, dans la Bible, moi, je lis plutôt ceci. C'est vrai. On ne va pas discuter disant que mon passage à moi est bon, le tien est mauvais. Non, donne le tien. Pour tel cas, donne le tien. Ah, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Frère, que Dieu te bénisse. Sœur, que Dieu te bénisse. Continuez à avancer. Vous allez voir, Dieu vous mettra d'accord un jour. Il n'y aura pas de son discordant pour monter vers la nuée. Et quand nous demandons quelque chose à Dieu, il dit bien, hein, si vous vous accordez, il faut vous accorder. Vous n'allez pas venir, je ne suis pas d'accord, et puis vous priez chacun de son côté, ça ne marchera pas. Et quand on en arrive là à dire, mettez-vous, comment dirais-je, marchez d'un même pas, et que vous refusez de marcher d'un même pas, il y a un problème. Vous voulez seulement que je... Non, marchons d'un même pas, allons-y, continuons. Dieu nous éclairera là-dessus. Il ne veut perdre personne. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères. De Paul, pas moi, frère François. Et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Il en pleure. Il ne me dit pas, il ne parle de personne en particulier, mais il dit qu'il en pleure. Leur fin sera la perdition. Voilà pourquoi il en pleure. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux. Dites amen à ça. Ah ouais. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Laissez seulement que Dieu vous prenne et vous mette en Christ. Vous savez, si nous sommes en Christ, ce sont les frères en Christ qui se réveilleront, n'est-ce pas? Ceux qui sont partis avant. Ce sont les frères en Christ et les sœurs en Christ qui seront changés, n'est-ce pas? Ceux qui seront vivants au moment où il viendra. D'accord? Ce sont ceux-là, en Christ, pas ailleurs. Pas les fréquentateurs d'église, non. Les frères en Christ. Ceux que Dieu lui-même a placés en Christ. Ce sont ceux-là. Vous savez qu'en Christ, il n'y a pas de désaccord. On est toujours d'accord. Et Christ est la parole. Et en Christ, c'est dans le corps de Christ. C'est un corps. Vous savez, ma main gauche et ma main droite sont deux membres différents. Ça va?
Ce sont deux membres différents. Mais ma main gauche ou mon bras gauche ne va pas agir de manière discordante avec mon bras droit. Il faut que ça s'accorde. Dites avec ça. Sinon, votre démarche est désordonnée. Les jambes, il faut qu'elles s'accordent. Sinon, votre marche, vous allez marcher comme un fou. Je disais ce matin sur YouTube, une femme faisait un AVC dans la rue. Et vous savez, AVC a comme impact de vous faire faire des choses, des gestes bizarres. Les agents de l'ordre l'ont arrêtée, croyant qu'elle était ivre. Alors qu'elle faisait un... En fait, il y a quelque chose qui n'allait pas dans son corps. C'est pour ça qu'elle marchait de manière désordonnée. Parfois, si vous voyez une démarche désordonnée, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'expérience de la personne. Mais si mon frère, ma sœur est vraiment un frère en Christ, une sœur en Christ, le bras gauche ne voudra pas faire du mal au bras droit. Au contraire, le bras gauche va se dire, si je fais ça, ça va faire mal à mon frère. C'est pourquoi Dieu nous a placés en Christ. Si on continue, je vais vous montrer. Il dit, ayez les mêmes sentiments. Sentiments qui étaient en Christ. Il nous met dans un creux du rocher pour cela, parce qu'il veut se révéler à nous. Il veut nous révéler ses voies. Il veut que nous connaissions ses voies. C'est ça sa bonté. David dit dans Psaume 25, il dit, l'Éternel est bon et droit, il montre aux pécheurs la voie. Il conduit. Verset 8, l'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Dans un creux du rocher, c'est là que Moïse a été placé. Et c'est là que le bien-aimé a placé sa colombe. Il ne voit pas les défauts de sa colombe. Sa colombe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dégage seulement ce qui est intérieur à elle. Et nous savons tous que la colombe a un très bon caractère. La colombe, elle est douce. Dans un creux, il y a plusieurs creux. Un creux du rocher, mais un seul rocher. Dans ces creux, tous ceux qui y sont, dans ces creux-là, tous ceux qui y sont en ce rocher, ils sont un. C'est la prière de Jésus-Christ. Jean 17, n'est-ce pas? Il dit, je prie pour que eux aussi soient un comme nous sommes un. Dieu veut que nous soyons tous un. Nous sommes tous un seul corps avec ce rocher. Et quand vous êtes dans le rocher, je le répète, vos défauts ne sont pas visibles. Ça veut dire que, vous savez une chose, ma main gauche ne viendra jamais vous dire que ma main droite a un défaut. Jamais. Même s'il y en a, elle ne vous le dira pas. Ma main droite ne vous dira jamais. Ma main gauche ne dira jamais. Ma main droite ne dira jamais. Lance avec moi parce que la main gauche ne sait pas lancer. Il est gauche avec sa main. C'est pour ça qu'on est gauche maladroit. Non. La main droite ne vous dira jamais que votre main gauche, si vous êtes droitier, ne vous dira pas que votre main gauche est maladroite. Et si vous êtes gaucher, la main gauche ne dira pas que votre main droite est maladroite. Il dira, c'est mon frère, c'est ma sœur.
Quand une va crier aïe, l'autre va l'aider. Que Dieu vous bénisse. Oh, si seulement on pouvait vous placer dans ce creux du rocher. Là se trouve la révélation du Dieu vivant. Vous connaissez ses voies. Vous savez que Dieu, il pardonne. Vous savez que Dieu est compatissant. Que Dieu n'est pas content quand vous êtes affligé, vous êtes malade. C'est un Dieu de compassion. Manifesté en Jésus-Christ, quand il guérit les lépreux, il dit, quand il les a vus, il fut ému de compassion. Prions le Seigneur. Dans le creux du rocher. C'est une cachette merveilleuse. Afin que nos défauts ne soient pas visibles. Afin que la perfection du rocher soit manifeste. Prions. Dieu veut se révéler à nous encore davantage. Que nous sachions nous approcher de lui en fonction de toutes les bonnes choses qu'il a préparées d'avance pour nous, qu'il aimons. Et il veut que nous en approprions. Nous nous en approprions. Il aime nous voir apprécier les dons qu'il nous fait. Que nous puissions lui exprimer notre reconnaissance pour ces merveilleux dons. Pour son œuvre au milieu de nous. Pendant qu'il nous tient par la main. Si nous tombons, nous ne sommes pas terrassés. Par sa grâce, nous nous relevons. Nous devons savoir que c'est un Dieu de grâce. Il applique sa grâce à tous ceux qui viennent à lui. Et en grâce, fais-nous grâce. Celui qui vient lui demander cela, c'est quelqu'un qui cherche vraiment. C'est Dieu qui lui a mis cela dans le cœur. Afin qu'il s'approche avec foi, d'une manière qui soit agréable à Dieu. Si nous sommes heureux, que notre salut n'est pas un problème d'assemblée. Notre salut n'est pas un problème de pasteur. Notre salut est le problème de Dieu lui-même. Moïse a dit que toi-même, tu nous accompagnes dans ce désert. Et Dieu dit, je serai moi-même avec toi. C'est cela notre assurance. Que la louange de ton saint nom demeure dans nos bouches
et dans nos cœurs. Merci Seigneur pour l'occasion que nous avons eue ce matin, pour la réunion que nous avons tenue, pour les moments que nous avons passés, pour ta parole qui a été lue. Nous nous en remettons à toi. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous prions également de nous raccompagner chacun dans sa maison. Au nom de notre Seigneur.